putain de merde. C'était incroyable. C'est des larmes de joie. C'est pas des larmes de tristesse. C'est des larmes de soulagement. Putain. C'était une cérémonie de malade mental. C'était ma cérémonie de guérison. Ah putain, j'ai pas les mots là. J'ai pas les mots. Mon intention c'était libérer les liens transgénérationnels et accéder à mon plein potentiel et mes dons cachés. Franchement, j'étais tordu, hein. J'avais pas envie de prendre 2 fois. J'ai pris un shooter. Et je suis pas parti. Je suis pas parti. Du coup, c'était ma cérémonie de guérison. Je me suis dit, attends, je peux pas là. C'était ma cérémonie. C'était la cérémonie de guérison des 10 personnes de plus. Parce qu'ils font 10 par 10 depuis la cérémonie numéro 2. Et voilà, moi j'étais le premier à passer ce soir-là. Donc j'ai repris. Ça m'a beaucoup travaillé le bide. Oh là là là, tu sens que le corps il commence à être à bout. Le corps il commence à être à bout. Qu'est-ce qui s'est passé Donc déjà j'ai remercié tous les gens que je connais. Mais vraiment, c'est passé par tout le monde. Même il y a eu tous mes amis proches, mais il y a eu des gars comme Shamsdin du Chambonnet. Il y a eu plein de gens. Il y a eu plein de gens. J'ai remercié tout le monde. Et comment expliquer? Et ouais, dans les messages que j'avais, c'était mon don. Le don que j'ai en fait, c'est que je suis un guide. Mais ça on me l'avait déjà dit. Je pense que ça fait remonter ce truc-là. Il y a les familles d'âmes. Il y a 13 familles d'âmes. Dans les 13 familles d'âmes, il y a 5 types de guérisseurs, je crois. C'est marrant quand t'écoutes les gens parler. Il y en a plein qui ressentent ce truc d'être guérisseur. Et moi, on m'a dit récemment que j'étais un maître. Maître, c'est initiateur de mouvement et guide pour les gens. Ça fait sens hein, avec tous les voyages que j'ai fait. Mon leadership sur lequel j'ai chié dessus pendant tant d'années et que j'ai pas assumé, je peux te dire que je vais l'assumer maintenant. Mon leadership et ouais, ma parole est super importante. C'est ça mon pouvoir, c'est ma parole. Je suis un très bon orateur et faut que j'utilise à bon escient, pas avec l'ego. Vraiment, pas avec l'ego. Là, ici, pour faire le maximum de bien autour de moi. Et puis est venu le moment de la guérison. Hein. Donc tu vas devant, Steve vient te chercher. Donc une fois sur deux c'est Steve, une fois sur deux c'était le chaman. Moi j'ai eu tout est parfait, c'était Steve. Et je l'ai dit à Steve quand je l'ai rencontré sur la conférence Zoom. Qu'il allait m'éclairer, que ça allait être mon éclaireur. Et je pensais que c'était au travers de la greatness ou au travers de conversations. Non, non. Non, non, c'était là, putain. C'était là. Et en fait, t'es devant et il te nettoie. J'étais assis, j'étais digne. J'étais assis, je me tenais droit, buste droit, colonne droite. J'étais digne. J'étais vraiment digne. J'étais fier. J'étais dans l'amour. Je suis encore d'ailleurs. Et en fait, là, ça a pris tout son sens. Toutes ces années de souffrance autour de la sexualité. En me disant, il y a plein de thérapeutes qui m'ont dit oui, mais la sexualité, c'est la cause, c'est pas la source. Non, 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 non.
Non, 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 non. Non. Il y a trop de trucs autour de la sexualité dans ma famille. Là, c'était transgénérationnel. C'est fou que ce soit le soir où je parle de transgénérationnel parce que Steve n'est pas au courant de l'intention que j'ai mis ce soir. Et il arrêtait pas de me dire, je te nettoie du transgénérationnel. Et il arrêtait pas de passer une branche, je sais pas de quelle plante, sur mon sexe, en me disant, tu as beaucoup de traumas par rapport à la sexualité dans ta famille, tu as beaucoup de traumas. Je t'enlève tout. Tu es libre maintenant, tu es un homme libre, plus un adolescent. Je suis plus l'adolescent blessé qui est arrivé là. Je suis rentré dans le corps de l'homme. Pouah, tout fait sens, tout fait sens. L'histoire de ma grand-mère, l'histoire de mon père, comment, comment il est né. Voilà, c'est des histoires de famille. Ça me regarde pas, donc j'en parle pas dans la vidéo, mais voilà, il y a eu des abus, comme dans beaucoup de familles. Mais il y a eu des abus sexuels. Euh, enfin, j'en parle pas, si, c'est mon histoire aussi en fait. Donc mon père vient d'un vient d'un abus sexuel que ma grand-mère aurait subi, de ce que j'en sais de l'histoire. Je pense que du côté de ma mère, la sexualité, ça devait pas être très ouf. Ça devrait pas être très ouf, vu ce que j'ai assisté en étant petit. Des plans à 3 avec des SDF qu'elle avait trouvés dans la rue, enfin, des gars qui nous volaient de la nourriture à l'appart. Du coup, je pouvais même pas bouffer parce que les gars bouffaient tout et nous volaient de la bouffe. Alors que ma mère roulait déjà pas sur l'or. Je pense que mon grand-père, du côté de ma mère, Jean-Paul, lui, c'était c'était bien un filou lui aussi. C'était bien un filou. Ma grand-mère, du côté de ma mère aussi. Mon grand-père que j'ai pas connu du coup, hein, du côté de mon père. Et puis mon père a eu aussi une sexualité très très jeune comme moi. Voilà, la sexualité ça a été au cœur de beaucoup de choses, je pense, dans ma famille. Et je pense que mes oncles et mes tantes, ils doivent avoir aussi quelque chose autour de la sexualité. Ou ont eu, ou peut-être pas de la même façon que moi. Moi, c'était traumatisant. Peut-être que ça a été un surplus de sexualité. Bon, moi, c'est parti d'un surplus de sexualité qui est devenu traumatique, hein. Mes premières crises d'angoisse en 2018 avec Guizem, c'était parce que il y a eu un surplus sexuel, le système nerveux a lâché, les angoisses sont arrivées. Il y a plein de choses qui se sont jouées au-delà du sexe, hein, mais il y avait l'engagement aussi. Et puis rebelote avec Diane, après les Philippines. Cette sensation d'avoir été violé aussi. C'est pas de ta faute, Diane, hein, si jamais tu veux cette vidéo. Je faisais une crise d'angoisse en dessous de toi et tu cherchais tes orgasmes. Tu m'as mis la main sur la tête et tu cherchais, alors que moi j'étais en train de faire une grosse crise d'angoisse en dessous. Tu t'en es pas rendu compte, mais bon, après, quelle était l'utilité de continuer à chercher ton orgasme alors que t'en avais déjà eu? La gourmandise, voilà ce que ça provoque. Et après est venu le moment des vœux. C'était clair, hein. Ah, c'était clair, c'est sorti, c'était limpide. Je les avais depuis hier et je pensais pas que ça allait être les mêmes au moment T. Ben, c'était clair. Être heureux en toutes circonstances. Peu importe que je ressente de la colère, de la tristesse, de la peur. La peur, on va faire en sorte de ne plus en ressentir, mais je pense elle est saine aussi. Être heureux quand même malgré tous les états. M'autoriser à retomber amoureux. Et ben je peux te dire que ça a marché, hein. Ah, c'était... Je suis passé de doute à ok, je t'aime Elodie. Ouais, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va. Et le dernier, c'était fonder une famille. Fonder une famille. J'ai écrit des trucs hier. Alors, j'ai écrit wouh, incroyable, nouveau sexualité purifiée. Être heureux en toutes circonstances.
m'autoriser à aimer, c'est fait. Je t'aime, Elodie. Fonder une famille. Après, je t'aime, ça te fait flipper ou non, mais c'est un je t'aime du cœur, tu vois. C'est, ouais, je suis prêt. Je suis prêt à aller plus loin. Fonder une famille, je suis prêt, mais piano piano. Construisons d'abord un foyer solide pour accueillir notre progéniture. Que notre futur enfant soit yimbe. Mais ouais, il y a le temps. Il y a encore des projets. Je pensais pas faire une cérémonie autour de l'argent. Mais maintenant que je veux fonder un foyer, j'ai l'impression que c'est ma prochaine intention. J'ai pas du tout écrit ça dans mes intentions, dans mes préparations pendant ma diète. Mais là, la nécessité de faire de l'argent pour fonder un foyer est important. Donc demander l'abondance financière. Je pense que je vais faire un appel à l'argent, ouais. Mes investissements en crypto, au boulot, de coffrer suffisamment, d'être malin. Normalement, si mes plans se passent bien en 2026, je peux m'acheter un appart. Et voilà, à partir de là, on y va, hein. On y va. Donc voilà, c'était clair après, hein. En fait, c'était tellement clair que j'avais même plus besoin d'y penser. C'est bon, c'est clair, je sais ce que je veux une famille, je m'autorise à aimer, c'est bon, ma sexualité est propre, les liens sont nettoyés, je suis libre, je peux y aller. Et du coup, j'étais en soutien, quand les autres sont passés devant, j'étais en soutien, j'étais un canal. Oh, ça me traversait, je donnais toute mon énergie, j'étais épuisé, je me tordais dans tous les sens, je me tenais la tête, je donnais mon énergie. Et il y en a une qui est partie, mais franchement, c'était incroyable. Tu sentais que c'était pas elle, c'était son ego, c'était des ouais, c'était ouf. On se croirait dans un Tex Avery, je te jure. Sauf qu'à un moment, c'était trop, quoi. On entendait que elle, on n'arrivait plus à se concentrer sur la cérémonie. Enfin, je parle en mon nom, j'arrivais plus à me concentrer sur la cérémonie. J'ai fait un aller-retour aux toilettes parce que ça, c'était trop. J'avais même pas envie de pisser, c'était juste que c'était trop. Puis quand on est revenu, ma colère, je la transformais en rire, ça me faisait rigoler. Parce qu'au bout d'un moment, ça devenait vraiment trop dérangeant. Là, c'est sorti, j'ai gueulé, j'ai fait « Oh, c'est bon, ça suffit maintenant. Calme-toi, tais-toi. » Putain, et Cyril me regarde, m'écoute à côté, il me fait « Aller dans son ego, mec. Ça change rien. » Et elle a plus rien. Et 2 secondes après, 2 minutes après, il me dit « Putain, ça a marché, quoi. » Et faire entendre ta voix quand t'as besoin de la faire entendre, n'aie pas peur, Mike, n'aie pas peur de la faire entendre. Et si t'es un guide, c'est par ce genre d'action aussi. Donc ouais, incroyable, incroyable. Puis à la fin, la chanson, on chantait tous, ça tapait des rythmiques, ça sifflotait, on chantait, c'était incroyable, incroyable, putain, incroyable. Et je vous aime tous, je vous le dis cash là, je vous aime tous, je vous aime tous, je vous aime tous. Tous les gens que je connais là, je vous aime tous. La greatness, mes amis proches, ma famille, Elodie, je vous aime de fou. Et mes amis moins proches, ceux qui sont en soutien, ceux qui m'ont écrit, ceux qui me soutiennent pas, je vous aime tous. Et inconditionnel, inconditionnel, c'est beau. Et après, en rentrant à la casa, ben, j'étais fou l'amour, hein. Je me suis posé, j'étais bien. Bon, ça me travaillait le bide par contre, hein. J'étais à moitié en train d'avoir envie de me chier dessus et de vomir, mais ça sortait pas. Et ouais, là, Aya, elle est revenue, quoi. J'avais nouveau. Je voyais l'araignée, j'étais dans la toile d'une araignée géante. Mais elle était bienveillante. Mais ça pouvait être effrayant, hein. Mais elle était hyper bienveillante, mais vraiment une araignée géante, les yeux fermés. J'avais l'impression qu'elle tissait sa toile autour de moi. Et en fait, après, un peu plus loin, il y avait une menthe religieuse. Comme dans Hollow Knight, il y a une sorte de menthe religieuse, à un moment au début, tu lui parles, elle est cool, et puis quand tu retournes la voir, à un moment, d'un coup, elle essaye de te bouffer. Là, je la regardais, la menthe, je l'approchais pas, tu vois.
Je la regardais à bonne distance. Je disais, je sais, t'es là, t'es une menthe religieuse. Je sais que tu veux me bouffer. Moi, je reste à distance, c'est cool. Puis en parallèle, il y avait des bruits dans la jungle. Je sais pas ce que c'était, si c'était des singes, un dindon qui rigolait. C'était un truc qui faisait ouh, qui rigolait. Je sais pas ce que c'était. Mais ouais, il y avait des petits bruits là, c'était assez challengeant quand même là. Je me tordais un peu dans tous les sens, je me massais. C'était un truc de ouf. Enfin voilà. Et là, je me suis réveillé ce matin avec la peur que tout ça, ça a été temporaire et que ça disparaisse. Mais je pense que c'est le temps que ça s'ancre. Et déjà, le fait de parler là avec vous, c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo même en étant hyper épuisé. J'avais besoin que ça sorte. J'avais besoin de parler. Il y a besoin de parler. Les journaux de bord, c'est super cool, hein. Je suis content qu'on ait pu garder notre téléphone. Donc ouais, là je suis à peu près à 1h42 film, hein. Oh la vache. Et il me reste 2 cérémonies. Je pense en tout ça fera un film de 2 heures, 2 heures et quart. En tout cas, merci à tous de me suivre et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. C'est important pour moi cette vidéo et que les gens la regardent ou non, je pense que plus tard pour moi ou pour mes enfants, pour des piqûres de rappel, pour ma famille, pour Elodie, ou peut-être une autre femme un jour, je sais pas, je suis ouvert aussi. Mais en tout cas, pour le moment, au moment où je vous parle, c'est avec elle que je veux construire. Putain, je suis sur le cul de dire ça, hein. Je suis sur le cul de dire ça, moi dire ça. Oh là là. Pour ceux qui me connaissent, c'est un truc de fou ce que je suis en train de dire, hein. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Qu'elles soient regardées ou non, mais je pense qu'il y a beaucoup de beaux messages aussi dans ce que je dis. Et je pense que ça pourra servir à certains, du moins je l'espère. Et voilà. Et si un jour vous avez envie de tenter cette expérience, moi je la recommande à tout le monde, hein. Mais faut que ça vous appelle, hein. Faut que ça vous appelle. Et si vous avez peur, c'est qu'il faut y aller. La peur est un guide. Ça, Steve il l'a dit une fois dans la conférence des relations conscientes. La peur est un guide. C'est un de mes mantras sur le mur. La peur est saine, hein. La peur, c'est sain. C'est ce qui te pousse à te dépasser. Enfin voilà, je vous aime tous. Ah putain. Ah oui, juste un truc, un dernier truc. Je vous aime tous, mais je m'aime de fou. Je m'aime de fou. C'est important de s'aimer. Je peux pas vous aimer si je m'aime pas. Là, là je comprends. Là je m'aime, donc là je vous aime. Tu peux pas aimer si tu ne t'aimes pas. Je vous embrasse. C'est l'heure de la balade. On va se balader. Petite balade en haut de l'Amazonie. Salut, Steve de Nazareth, l'homme, le vrai. Ah, attendez, j'ai oublié de filmer. L'homme avec son gros flingue pour chasser l'animal. Alors voilà, chasser l'animal. Demain on plonge d'ici. Bon, c'est quoi, c'est 7 mètres, ça va. Tranquille. C'est tranquille. Yo yo yo. Bon, il reste, il est midi là, mardi midi. Donc je sais plus combien. Attendez. Le mardi 7 à midi, donc il est 19h en France. Et donc dans moins de 48 heures, je suis parti de la jungle là. Ah, je vous avoue, je commence à être naze, hein. Je commence à être KO. Ce soir, il y a la 4e cérémonie. Ça commence à tirer, je ressens l'envie de me reconnecter, d'appeler Elodie, d'envoyer un message, d'appeler mon père, d'envoyer un message aux amis, la famille, me reconnecter un petit peu au monde. Là, ça commence à se faire sentir. Ça fait 8 jours que je suis là. Enfin, non, enfin, on est arrivé quand? Je suis arrivé le dimanche, j'ai dormi. Non, ça fait une semaine tout pile qu'on est là. Donc, ouais, il reste 48 heures. Ça fera 9 jours.
entier. Ouais, là je commence vraiment à avoir l'envie de rentrer. Il y a la 4e cérémonie ce soir. Donc moi j'étais parti pour demander l'abondance financière et matérielle pour justement fonder le foyer que je souhaite fonder. Mais j'ai des petites choses qui sont remontées là pendant la nuit, ça a pas mal travaillé. À savoir, j'ai fait des rêves où j'étais incapable sportivement. Je me faisais dribbler au foot par des gamins, j'arrivais pas à courir, je galérais à courir. Puis après, j'étais un peu dans le jugement ce matin de mon propre corps, le fait d'avoir perdu du poids, dans le jugement de l'autre aussi, hein. Je regarde les autres, je juge un peu le corps des femmes, je juge le corps de ma femme aussi, voilà. Alors qu'elle me plaît énormément, hein, mais ouais, c'est des trucs, jugement et le jugement. Ouais, en fait, au début, j'étais là je voulais mettre le mot acceptation et en discutant avec Greg, non, avec Cyril. Cyril me dit, bah, lui, que c'est un grand sportif, hein, c'est vraiment un gros sportif, il a fait des compétitions de bodybuilding et tout. Il me disait, bah, moi aussi, des fois, quand ma femme se bougeait pas, qu'elle faisait pas de sport, je disais, allez, bouge-toi, machin, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut et voilà, et c'est plus facile de changer la conversation là-haut que changer le corps de quelqu'un d'autre, clairement, ou même le sien d'ailleurs. Donc avoir un rapport à son corps plus propre et au rapport au corps surtout de ma chérie et des autres plus propre aussi. Mais c'est parce que je suis dans le jugement du mien que je suis dans le jugement de l'autre. Je parle avec Steve aussi, on lui a dit qu'il a perdu du poids, et il m'a dit ah bah merci machin, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, aujourd'hui je suis plus dans la culpabilité du corps que j'ai, je le travaille et puis bon alors, il m'a dit j'ai travaillé mais je travaille plus plutôt. Je dis mais voilà là je vais reprendre mais en tout cas l'idée c'est de se sentir bien dans son corps et moi je me sens assez bien actuellement, je remarque que j'ai juste le souffle qui bug, enfin bref machin. Et moi aussi dans mes rêves c'était le souffle qui buguait pas mal. Et ouais, toujours cette idée de la performance hein, qui est mise sur le tapis, en tout cas sportive et physique. Ça je suis dedans depuis longtemps et voilà, m'enlever ce jugement là, j'en ai marre. J'en ai marre, ce sera plus sain pour ma relation et ce sera plus sain pour ma relation avec moi-même. Donc voilà, c'est ça les intentions de ce soir, le jugement, l'acceptation du corps physique et du mental. Donc, donc voilà, c'est ça pour ce soir. Je vous avoue que là, rien qu'imaginer le goût de l'ayahuasca, ça me fout un peu la gerbe. Mais bon, on y va, on va y aller, hein. Je suis déjà à 8 doses là pour le moment. Donc là, ce soir, une de plus, j'espère que je pars à la première, parce que franchement, j'en ai marre d'en reprendre. Mais si j'en reprends, j'en reprends. Et puis voilà. Et puis derrière, il nous restera qu'une journée demain. Demain, la journée sera, on va visiter un village que Steve il est en train de contribuer à ce village pour aider les gens, en fait, qu'il y a un commerce équitable qui se crée dans la région. Enfin, dans la région, dans le coin de l'Amazonie, dans le cœur de l'Amazonie, parce que oui, il y a des villages dans la jungle amazonienne. Il y a des gens qui vivent ici. Et du coup, voilà. Et ensuite, le soir, on va se coucher et debout à 4 heures du matin pour la dernière cérémonie. Donc les deux dernières là s'enchaînent très rapidement. 4 heures du matin, donc 14 heures plus tôt que d'habitude. Et là on fait la cérémonie avec le lever du soleil, il n'y aura qu'une prise. Là à ce moment-là je sais pas ce que je demanderai, on verra si j'ai plus rien qui me travaille dans la tête, ce sera l'abondance financière ou peut-être mon rapport au cannabis. Je sais pas encore. Je sais pas encore parce que j'ai pas envie de supprimer le cannabis de ma vie, c'est quelque chose que j'aime, mais j'aimerais avoir un rapport plus doux avec lui et moins anxiogène. Donc ouais, pas mal de questions encore. Je pensais que ça y est, j'ai fait mon truc et tout, mais en fait non, il y a encore des trucs qui sortent. Je pense qu'il y aura toujours des questions de toute façon dans la vie, hein. Mais voilà, bien ciblé, je pense que le jugement c'est quelque chose d'important pour moi à travailler. L'abondance financière, finalement, je me débrouille bien et je sais qu'elle arrive de toute façon, que ce soit par mes investissements ou par le travail. Donc je suis même pas sûr que ce soit nécessaire de le demander. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise aussi si je le demande, donc j'en sais rien. Et ouais, parce que bon, c'est pas pressé, mais ouais, en 2026, j'aimerais quand même atteindre une certaine somme pour m'acheter mon appart, hein. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Voilà. Euh,
j'aimerais ne pas demander de soutien à la famille pour ça, hein, clairement. Si j'en ressentirais le besoin, je le ferai, mais je préfère pas. Je pense que je peux me débrouiller seul là-dessus. Puis si quelque chose arrive de n'importe quelle façon, sans que ça fasse de mal à personne, ça je tiens à le dire. Tout ce qui est héritage et tout, moi c'est pas un truc, je veux que les gens y vivent le plus longtemps possible. Après il y a des héritages du vivant qui arrivent aussi, on sait pas. Voilà, j'en sais rien. Mais bon voilà, mais je me dis de toute façon je fais confiance en la vie pour ça. Mais par contre, ouais, le travail avec le cannabis, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui m'a suivi pendant 16 ans, et j'y pense encore, hein. Franchement, plusieurs fois, je me suis dit, là, pendant mon petit séjour ici, tiens, je me serais bien tapé un petit joint quand même, hein. Ouais, faut pas oublier que j'ai arrêté de fumer aussi, là, pour mon voyage, donc je fumais du CBD, j'en fumais 2 à 5 par jour. Là, j'ai pas fumé depuis 10 jours maintenant, et j'ai pas vapé depuis une semaine, donc, et dans ma vape, il n'y a plus de nicotine, donc... Ouais, ça challenge un peu aussi, donc je pense que ça peut être une bonne chose d'en parler. Je verrai ça pour ma dernière cérémonie. En tout cas, voilà, ça me fera un petit, ça me donne une petite ligne de conduite là de faire cette vidéo pour un peu avoir l'esprit au clair. Ça me fait du bien de sortir. Donc voilà. Et ce sera tout, hein. Donc voilà, 4e cérémonie ce soir. Demain, je referai une vidéo débrief. Et puis la 5e cérémonie, je pense que j'aurai pas le temps de la débriefer. Je la débrieferai une fois que je serai à Cusco. Alors, à savoir que l'avion pour aller à Lima arrive à 21h30 et mon avion pour aller à Cusco part à 20h. Donc ça matche pas. Donc Steve va voir pour changer mon billet d'avion pour que je l'ai plus tôt. Donc nous on part à 8h30, 9h du matin. Le temps de retourner à Pucallpa il sera 14h entre les pirogues et la bagnole. Donc il sera 14h. Donc en gros moi le temps d'aller à l'aéroport, ça serait de changer les billets et tout, il serait peut-être 15h. Donc en gros, si on arrive à modifier mon vol entre 15h et 18h, je peux être à Cusco le soir même. Ça me ferait arriver pile on time pour choper l'avion pour aller à Cusco. Et si c'est pas le cas, ce sera à moi de décaler mon billet d'avion pour le lendemain. Et donc je dormirai une nuit à Lima et ensuite je modifierai mon billet d'avion pour partir à Cusco. Donc à voir. Donc soit je fais une nuit à Lima et je m'en vais et je partagerai une chambre à Lima, je pense, avec quelqu'un, soit je suis direct à Cusco. Et à partir de là, ben, je ferai ma dernière vidéo et ce sera bouclé. Bon bref, beaucoup de blabla là dans celle-ci. Je vous aime, à plus. Hey, juste pour vous montrer un peu ce qu'on mange quand même, parce que c'est pas ouf, hein. Boum! Patates et flocons d'avoine, sans sel, sans épices, sans rien. Et toujours la potion magique à côté là qui fait rêver plus fort. On est ravis. Putain, heureusement que ça se termine dans 2 jours. Ce soir, je vais faire mourir le juge. Là, je suis à 30 minutes de la cérémonie. Waouh, là, c'est fort. C'est fort. Je viens de relire tous les messages qu'on s'est envoyés avec Elodie avant de partir. J'en avais besoin pour prendre de la force. Merci pour tout, Elodie. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Merci à tous pour l'amour que vous me donnez. J'ai l'impression que ce soir ça va être intense. Oh là 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 là. Ok, j'y vais. Je vous aime tous. Je t'aime, Elodie. À tout de suite pour vous et puis à demain pour moi.